Bonjour à tous et bon week-end. Vous êtes dans ce jour 22 de 2020, un jour de. C'est assez exceptionnel et nous allons l'honorer ce jour. Hier, nous avons fait des offrandes. Nous avions cette alliance à l'amour de soi. On était parti sur ce chemin pour s'unir à l'amour de soi, pour s'engager dans une voie où l'essentiel était de se rendre heureux et de se porter de l'amour. Je crois qu'on a réussi notre chemin. J'avais fait une vidéo juste avant, mais elle était un peu longue, donc j'essaie de raccourcir. Il n'empêche que j'aimerais ne rien rater de ce que j'ai pu en dire. Je me suis servi à la fin de l'oracle des amis de Merlin. Et c'est assez long, donc je vous dirai ce qu'il en est sorti à la fin. Il y a des dés à tirer. Bref, j'avais dit qu'on ferait un retour en arrière, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour très particulier où on est à la veille de la lune en poisson. Et ce jour, je l'ai appelé bénédiction. Bénédiction en rapport à nos engagements, pardon. Bénédiction de l'état d'être en joie tout le temps et bénédiction sur nos esprits, sur nos êtres suprêmes, sur nos états d'esprit vertueux qu'on alimente chaque jour. C'est ce qu'on a fait pendant 21 jours et ce 22e est là pour nous gratifier de bénédictions et, et nos guides sont là pour le faire. Alors bien sûr, encore aujourd'hui, j'ai fait des offrandes et il y a une très très belle prière que je fais en général quand je fais mes offrandes également. On a commencé ce jour avec le début du mois de février et puis on était sur cette quête spirituelle de l'amour à soi et, et de la reconnaissance envers notre vie, notre précieuse vie humaine qui nous permettait par notre conscience de pouvoir accéder à des états supérieurs de conscience. Et ça, c'était la première chose à faire, c'était remercier. On remerciait, on tombait sur le lendemain, sur la carte 55 de l'oracle mot, qui nous donnait le château en or, ce qui voulait dire qu'on avait une base solide pour aller dans la destinée choisie. Hein. À partir du moment où on entretient un état d'esprit vertueux, eh bien on nous dit, là, tu as une bonne base. Tu peux, tu peux être contente de cette construction que tu fais. Et puis, arrivait le troisième jour, où on parlait de délivrance. Et là, il fallait se délivrer de certaines choses. Fallait être authentique. Et être authentique, ça voulait dire libère-toi de choses qui te sont lourdes, mais aussi regarde ce que tu vas attirer en agissant comme ci ou en agissant comme ça, quelles sont les influences qui viennent à toi. Ça, c'était en rapport avec un rêve que j'avais fait au même moment, qui était ce 6 et ce 9, et je me disais, mais en fait, dans le 6, il y a l'amoureux, dans le 9, c'est il y a l'ermite,
Bon, il y a d'un côté, il y a les plaisirs, donc la conscience de l'être avec ses plaisirs, mais qui a le sixième sens à développer. Et si vous faites le calcul de 6 et de 9, ça fait 15, qui donne un 6 aussi, mais c'est le diable. Et c'est celui qui profite au maximum de tous ses sens, de tous ses plaisirs. D'accord? Et là, l'ouverture de conscience, elle est dans notre lanterne, dans l'ermite qui dit ah ouais, d'accord. Ah ouais, je suis entre deux 6 là qui me montrent ce que je dois développer, mon sixième sens, et de l'autre côté, ce qui peut arriver si je ne profite que de, euh, de mes cinq sens sans comprendre le sens de cette vie. Hein, il y a quand même ça derrière. Là, ça savait. Et du coup, on était tombé dans le geeking, j'avais été voir ce à quoi ça correspondait de par mes recherches perso, et on était tombé sur attraction et influence qu'on attire, et qu'est-ce qui va affluer vers nous. Donc, quelles sont les influences qu'on va attirer? En gros, c'est ça. Et là, comme par hasard, je disais, bah oui, alors, ok, euh, ah ouais, c'est fou ça aussi. Bon, on était tombé sur la délivrance et après, c'était l'union. L'union, ou la demande en mariage, ça s'appelait dans le geeking. Et en fait, c'était là la chance de pouvoir se s'unir à, à notre potentiel de bonheur, à rendre les choses heureuses en essayant de comprendre ce pourquoi on fonctionne comme ci ou comme ça et qu'est-ce qu'on va attirer si jamais on fonctionne plutôt comme ça que comme ça. Hein, étant négatif, on va attirer le négatif et le positif attire la chance le lendemain. Cette chance, elle nous amène une récolte, ça nous a donné l'automne, peut-être qu'à l'automne, on va avoir quelque chose qui va se passer, ça peut être, ça peut être une union, un contrat. Donc, je contacte d'abord ce qui est bon chez moi et je fais évoluer mon esprit vertueux. Je vais à la rencontre de mon soleil intérieur, puisqu'on tire là l'évolution et la carte du tournesol dans le jeu de Marie-Laure Coutens. Le lendemain, on me dit, ok, là, tu as vu, c'était bien joli, ça brille, tu as la possibilité de changer ta vie et d'avoir des états miraculeux quand tu le décides, parce que tu as décidé d'entretenir ça, d'entretenir ton bonheur, puisque tu es sur la quête de ton bonheur. Et ton bonheur, tu sais que c'est de garder ton esprit paisible et en joie. Ok, alors que dois-je faire? Je remets mon compteur à zéro. Ça, c'était les cartes de euh, Michel-Ange, où elle te disait d'être karmique. Ouais, bah évidemment, on nous a appris telle chose, avec notre éducation, on nous a dit, bah faut faire ça comme ça, puis c'est dur de travailler, il faut, pour gagner sa vie, il faut travailler dur. Enfin, toutes ces choses dans lesquelles on nous a euh, inscrits, puis le fait de répéter, oh bah tu sais, là c'est difficile, tout ça va faire qu'on va s'attirer inévitablement ce genre de vibration. Donc à la limite, après, il vaut mieux s'éloigner de tout ça et de se dire, bon ok, là je remets les compteurs à zéro, là ces relations-là, peut-être que c'est peut-être pas utile, celle-ci, qu'est-ce que j'ai dans mon bagage? Là, ce que j'ai des choses que je peux garder, d'autres qui me sont moins utiles, mais qu'est-ce qui est le plus utile? Finalement, je vais m'alléger au maximum, et c'est ça en fait, hein. C'est abandonner toute négativité. L'archange Gabriel était là pour nous dire, ok, là, t'es sur la bonne voie. On va t'apprendre une bonne nouvelle d'ailleurs, puisque là, c'est fini. T'as tout, tes dettes karmiques sont payées si tu décides effectivement de t'engager sur la
loi de ton propre bonheur. Voilà, si tu décides de signer ce contrat-là. Et on se dit, bah allez, ok, moi je m'engage dans cette voie. Donc on a choisi la voie. Et la carte était celle de l'urne d'Elgariel. Et qui était une carte très positive. Moi je l'ai considérée comme le Graal, mais ça peut être aussi votre gourde du voyageur, la gourde du voyageur, ou le Graal, hein, la cruche qu'il ne faut surtout pas casser parce que c'est dans celle-ci qu'il y a l'eau de source, hein. Et c'est à la source que nous nous nourrissons de, du meilleur. Donc, on a cette préciosité et on part qu'avec ça, comme seul bagage. On est dans l'apprentissage, on est en plein apprentissage. Et là, on se dit, ok, je sais que je suis en train d'apprendre à comment changer mon état d'esprit, comment faire en sorte que tout soit toujours paisible, de quoi dois-je me détacher et que dois-je nourrir essentiellement. Et là, on se dit, bah, en fait, le mieux, c'est de pratiquer le don et le don et le recevoir, hein, pour que ça fasse un flux permanent et qui circule, une bonne circulation. Et puis là, d'un seul coup, paf, un imprévu. On dit, attention, il va y avoir un imprévu. Ça, c'était dimanche dernier. Et cet imprévu, il nous dit, eh ben, il va falloir que de toute façon, que tu vois aussi tes parts sombres, tes parts moins lumineuses. Et il va falloir que tu accordes le, tes deux diables. C'est marrant, je vois ça maintenant, je les vois bien. Je vois le 6 de l'amoureux, l'amoureux cet amoureux emporté dans tous ses sens et qui a développé son sixième sens entre-temps, qui se retrouve à la place de l'ermite, donc le 9, et qui regarde son petit diable et qui dit, ah ouais, bah ouais, t'es là aussi, je suis bien obligée, t'es une partie de moi. Mais une fois qu'on les a associés, hein, c'est le yin et le yang, ce 6 et ce 9, qui sont réunis. Mais c'est aussi, ça c'était le rêve que j'avais fait, c'est fou, c'est aussi cette nouvelle lune qui arrive là, demain, en poisson. Et, euh, et qui nous apporte beaucoup parce qu'en en fait, on est dans un flou peut-être artistique, mais en même temps, il y a ces eaux de Neptune qui peuvent à la fois nous nourrir nos émotions, mais aussi nous purifier. Et en ce jour de bénédiction, je peux vous assurer que ces eaux-là sont plutôt les bienvenues en ce jour de, de, de. On est dans un jour 10, donc la roue va tourner, elle tourne dans le sens de ce qu'on vient de lui apporter, hein. On a nourri notre œuf là, notre œuf originel, et on se dit, mais finalement avec tout ce dont je l'ai nourri, il ne peut être que béni. Donc, on est dans ce deux et on s'unit, hein. On a quand même eu deux fois, on a eu l'union au début et en deuxième semaine, début de deuxième semaine, là on avait la délivrance en Yiking, le 40 avec le 31, l'attraction, les influences mutuelles et le mariage aussi, ça s'appelle. Là, on retombe sur le 2 en début de semaine, euh, au bilan. C'est fou ça quand même. Et Et donc on te dit, bah oui, il va falloir de toute façon que tu t'associes aussi, et ça c'était pas prévu, mais au côté superficiel des choses. Le corps, de toute façon, il dure pas, hein. On est dans cette impermanence, donc il y a le côté bling bling, puis à un moment, de toute façon, on aura beau faire, essayer, il y a un moment, ça dégringolera et puis ça ne sera plus. Alors,
ce côté bling bling, il est aussi à accepter. Accepter ce côté pauvre de nous, ce côté superficiel et ce besoin de paraître. Parce que au final, qu'est-ce qu'on fait? Chaque jour, on joue un rôle. Le rôle qui nous est demandé de faire. Mais au fond, il faut surtout nourrir cet être de lumière en nous, ce joyau. On arrive sur le joyau. Et quel est ce joyau? Eh bien, c'est tout ce qui est en nous et qui fait partie de l'univers et qui sont tous les éléments. Hein, je disais, mais c'est élémentaire, mon cher Watson, il faut faire impérativement, prendre impérativement conscience, pardon, hein, j'ai mal de tête aujourd'hui, euh, de ce dont on est fait. Eau, bois, minéraux, les eaux, enfin, vous voyez tout ce que... il y a donc le feu, l'air également, et tous ces éléments qui font partie de nous et de la nature, de l'être, la nature tout court. Là, on se rend compte du vrai joyau. Donc, il y a notre côté superficiel, puis il y a le côté où on est tout, on est ce grand tout. Euh, on est sur le chemin, on se rend compte de tout ça, et puis d'un seul coup, on voit un refuge. Et là, on dit, ah bah allez, je vais aller me mettre à l'abri un petit peu. Maintenant que j'ai compris tout ça, je vais me poser un peu, ça va me faire du bien. Puis je vais me recentrer. Et là, on prend refuge et on dit, je remercie toutes ces personnes sur ma route. Je me remercie moi-même, encore une fois. euh, et tous les enseignements que j'ai reçus. euh, cette communauté de laquelle je fais partie. Ces gens desquels je suis proche et avec lesquels je me sens bien. Une fois qu'on a trouvé ce refuge, on essaye de comprendre quelles sont les étapes que l'on a passées et celles qui vont venir avec ce nouvel état d'esprit. On s'engage vers les 8 étapes qui nous emmènent vers le bonheur pour arriver à l'illumination, à la compréhension, à la euh, claire compréhension de tout ça. Et là, on fait un bilan et on se dit, ok, j'ai compris comment ça fonctionnait finalement, je suis bien là-dedans, je suis pleine de gratitude par rapport à tout ça et je vais m'engager à entretenir un état d'esprit vertueux. M'engager à entretenir, le lendemain, on tombe sur entraînement de l'esprit. Et plus je me rends compte que je m'entraîne à ça, plus le synchrodestin se met en place pour nous apporter les bonnes personnes au bon moment, à la bonne période. Et même si notre chemin nous emmène à nous arrêter là, alors qu'on voulait aller là-bas, c'est toujours pour une bonne raison. Et à partir du moment où on sait que même s'il y a des freins, et on le verra plus tard, c'est toujours pour une bonne raison. Il faut l'accueillir. C'est en se branchant sur cet état d'esprit vertueux, en se disant, bon, ok, je m'engage là-dessus, qu'on se rend compte des progrès et de l'avancement sur notre chemin. On est tombé là-dessus. Hein. Puis après, on te dit, attention, tu as progressé, mais tu n'as pas progressé seul, tu n'es pas tout seul. Tout le monde était là pour te faire avancer jusque-là, ou en tous les cas, ceux que tu as rencontrés. Alors, sois plein d'humilité et pardonne-toi si parfois tu oublies ça. Oh, mais rappelle-t'en et accorde-leur au moins une pensée, une gentille pensée.
Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On est tombé sur la carte de bénédiction relationnelle. La bénie, toutes ces relations que tu as eues, qui sont ici présentes avec toi, mais que tu as eues tout au long du chemin et qui t'ont aidé à arriver jusque-là. Donc là, on bénisse toutes ces relations. Et vous aussi qui êtes là aujourd'hui. C'est un joli chemin que nous faisons ensemble. Vraiment, hein. Et puis là-dessus arrive la victoire. Nous célébrons la victoire que d'avoir eu toutes ces relations qui nous ont emmenés là où nous en sommes. Et là, d'un seul coup, paf, tout gèle, tout s'arrête, ma vidéo rate. Et comme par hasard, c'était quand? Le 17. Le 17 et le 18 a été cette vidéo pourrie où je ne comprenais rien de ce que je disais, où j'ai dû refaire, je l'ai appelé 18 bis pour le coup. Et là, ça a gelé un moment. J'ai dit, bah, j'ai dû m'arrêter, voilà, ça a tout foutu en l'air. Moi qui voulais finir le 21, ça tombait pile poil pour moi. Le 9, ça donnait un jour universel 9. Je me disais, voilà, c'est l'aboutissement, c'est la fin du truc, c'est super, ça pile poil, c'est parfait. Comme par hasard, étonnamment, hein, vraiment, c'est juste parfait. Quand je vous dis que des choses imprévisibles arrivent, mais lorsqu'elles arrivent, c'est sûrement pour une bonne raison, là, c'est juste magnifique, cette raison pour laquelle c'est arrivé. Ça avait donc gelé le moment. Et puis les 77, j'avais tiré une carte des 77 pour voir ce qu'elle me disait. Et les cartes des 77 disaient, ferme les yeux là-dessus. Tu sais pas encore. Tu vois pas venir le truc. Hein, mais c'était les yeux fermés. Regarde au fond de toi, recentre-toi. Peut-être, c'était ça. Mais c'était pas ça. Non, ça voulait pas dire ça. Ça voulait dire, cette phrase, si... oh, euh, que c'était tellement... Fais comme si de rien n'était. C'est ça. Fais comme si de rien n'était. Donc ferme les yeux et fais comme si de rien n'était. Ok, je fais comme si de rien n'était, mais je comprends en fait. J'ai compris pourquoi. Je devais finir ce jour, aujourd'hui, 22/2/2020. C'est un jour béni, je vous assure. Ce chemin est là pour nous montrer comment on est accompagné quand on garde un esprit positif. Il s'est passé des choses en plus, hein, je vous ai dit, j'ai revu quelqu'un de ma famille que j'ai invité à ma table, ça c'était assez imprévu et hop, ça, il y a eu cette foudre, ce côté qui a brisé le silence, cette personne à laquelle je ne parlais pas et qui m'a permis de lui reparler. Ça a brisé une partie, la foudre c'est aussi une partie du ciel qui se fissure pour aller se connecter à la lumière de notre cœur, de ce qui se passe au cœur du ciel, mais ce qui se passe au cœur de quoi? On continue et ça nous dévoile donc qu'on va finir le 22, que on est dans un cercle, dans un cercle vertueux, dans cette dans un œuf. On peut imaginer un œuf, cet œuf originel dans lequel on va naître, duquel on va naître dans ce nouveau paradigme, pour arriver dans ce nouveau monde que l'on se crée soi, d'accord? À partir du moment où nous restons branchés sur notre engagement de garder des états d'esprit positifs. Et là, ok, je ferme les yeux. Et on peut avancer les yeux fermés, hein? On peut avancer les yeux fermés. Parce que ça nous montre juste une seule direction. Là, on tombe sur la direction de l'amour.
et direction de l'amour, ça nous révèle quoi? Des choses assez incroyables, qui étaient complètement imprévisibles. Et que le synchrodestin met sur notre route. Et hier, on était là pour se prosterner devant tout ça et se dire, c'est juste magnifique, merci, merci, merci. Et on fait des offrandes et on tombe sur cette carte, ces deux cartes hier. Et là, j'ai quelque chose à vous raconter à ce sujet. J'ai pensé très fort, j'ai pensé à mes guides, bien sûr. Quand nous arrivons au bout du chemin, on se dit, mais c'est dingue, toutes ces relations, euh, les bénédictions relationnelles, hein, mais aussi ce qui nous guide de là-haut. Et quand j'ai vu cette dame, cette vieille dame et cette bague, au début, j'ai un peu pensé à moi, j'ai un peu pensé à ma grand-mère. Beaucoup à ma grand-mère qui était une sainte, une sage. Et j'en ai parlé hier dans le texte qui était sous la vidéo, mais l'histoire que j'aimerais vous raconter, c'est le moment où elle est partie. Il y a très longtemps, je devais avoir une vingtaine d'années. Ma grand-mère, c'était tout pour moi. C'était ma grand-mère maternelle. Elle était sage. Jamais je ne l'ai entendue dire quoi que ce soit sur qui que ce soit. C'était la pureté incarnée. Et je lui avais offert une bague. Donc, vous voyez l'idée de la bague. Et cette bague, elle la portait. Alors, je ne le savais pas, je l'ai su qu'après, mais ça vous comprendrez pourquoi. Elle la portait à la main de son alliance, hein, à l'annulaire gauche. Mais je ne le savais pas, j'avais oublié. Je sais qu'elle la portait, qu'elle m'avait dit, cette bague, elle me porte bonheur, j'adore l'avoir avec moi, c'est mon porte-bonheur. Vint le moment où je fais un rêve sur elle, où elle est avec un bob sur la tête, elle était complètement éclatée, elle rit aux éclats, et, euh, il y a des cascades d'eau autour de nous. Jamais je ne suis partie en vacances avec elle, mais c'était un moment magique ce rêve. Et tout de suite, le lendemain, puisque à l'époque je regardais la signification des rêves, et je vois présage funeste. Cascade d'eau, ça voulait dire présage funeste. Et là, vraiment, je me suis dit, c'est pas normal. Présage funeste. Et je reçois un coup de fil de mon oncle qui vivait avec elle. Et il m'annonce le décès de ma grand-mère. Habitant Paris, je dois prendre le train, rentrer vite à Lyon, donc je la vois 2 jours après. À l'époque, on gardait les morts à domicile, et elle était donc sur son lit de mort. Je m'approche d'elle, je la vois froide, un peu bleue, enfin, c'était flippant, hein. C'était la première fois que je voyais un mort, et je vais pour l'embrasser, on aurait dit une pierre, enfin, pour moi, c'était hyper dur. Et je reste à côté d'elle, et mon oncle me dit, tu sais, au fait, ta grand-mère est morte, les yeux ouverts sur ta photo, ma photo étant sur une des commodes de la chambre. Là, j'ai dit, bah, d'accord, alors ça ne m'étonne pas, voilà pourquoi j'ai rêvé d'elle. Et là-dessus, je regarde ses mains, je vois plus sa bague, et je dis à mon oncle, mais comment ça se fait qu'elle a plus sa bague? Bon, on lui a enlevé tous ses bijoux, me répond-il. Je lui dis, non, mais moi, je veux absolument que l'enterrer avec ce bijou-là. Donc, il est hors de, non, non, il est hors de question qu'on la garde, c'est pour elle et je veux qu'elle parte avec. J'ai essayé de décroiser ses mains. Elle avait celle-ci qui était complètement figée, froide, vraiment vous savez ce que c'est, hein, enfin peut-être pas, mais un mort, lorsqu'il est mort depuis 2 jours, vous avez l'impression que vous allez le casser si vous essayez de bouger ses doigts. J'ai essayé la main droite, ça n'a pas fonctionné. Puis j'ai essayé la main gauche. Et je peux vous le jurer, sa main s'est ouverte et s'est tendue vers moi. J'ai pu lui mettre cette bague. Hier, c'est quand j'ai vu ça, et quand j'ai vu ces deux cartes, je me suis dit, mais il y a quelque chose derrière tout ça, c'est pas possible. C'était étonnant.
Et donc j'ai remercié le ciel, bien sûr, mes guides, encore une fois, de me mettre sur le chemin de la foi. Alors aujourd'hui, on a fait une dédicace, on s'est prosterné, hier on a dédié ça à tous les êtres qui n'ont pas cette chance de pouvoir entretenir ce genre d'état d'esprit joyeux. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons recevoir les bénédictions de nos guides, les bénédictions de nos états d'esprit joyeux et vertueux. En plus, avec cette nouvelle lune, j'ai fait une vidéo tout à l'heure qui était pleine lune, et c'est une nouvelle lune en poisson. Nous allons rentrer là dans le fait de voir grossir ce dans quoi on rentre, toute cette abondance que l'on va s'apporter en restant comme ça. Et aujourd'hui, en fait, nous recevons la bénédiction sur l'état d'être de joie, sur ces états d'inspiration sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Il y a l'idée de se choyer, hein, et si nous recevons ces bénédictions, c'est pour peaufiner encore notre entraînement à être dans ces choix, à rester dans ces choix. Ces choix de vouloir garder la joie, l'inspiration et d'être dans un état d'esprit vertueux. Voilà. Pour ça, c'est cultiver son jardin intérieur pour qu'interviennent joie et inspiration. Pour que joie et inspiration s'unissent et que ça nous amène à choisir les personnes de notre entourage, que ça nous amène à choisir de prendre le temps pour soi et pour ce qui est bon pour soi, et que ça nous amène aussi à choisir notre manière de vivre. Le mantra du jour, c'était « C'est ainsi que chaque jour, à chaque moment de ma vie, je vis dans la prospérité, ayant reçu toutes ces bénédictions. C'est ainsi que chaque jour, à chaque moment de ma vie, je vis dans la prospérité, ayant reçu toutes ces bénédictions. C'est ainsi que chaque jour et à chaque moment de ma vie, je vis dans la prospérité, ayant reçu toutes ces bénédictions. » Voilà, le programme va se terminer. Comme je l'ai dit hier, ça sera comme un mandala. Il va s'effacer, je le laisserai jusqu'au moment de la nouvelle lune, c'est-à-dire jusqu'à demain. Pour ceux qui ont pris le chemin en route, si vous voulez les vidéos, je les garderai en privé. Vous me demanderez, je suis à tel jour, voilà ce qu'il me faut, ou alors je vous enverrai peut-être le lien pour pouvoir voir les vidéos au complet, peut-être qu'on pourra faire comme ça. Je ne sais pas encore, mais voilà, on va procéder comme ça, parce que la permanence fait que c'est à vous maintenant de l'entretenir. Vous avez vu comment ça s'est produit, vous avez vu comment je l'ai mis dans ce planificateur miracle, comment j'ai pu évoluer, comment j'ai vu que les choses évoluaient. Et c'est là où c'est important d'avoir... je sais pourquoi je l'ai appelé comme ça.
c'est pas pour rien. Bien, j'ai choisi pour notre dernière, les oracles de Merlin. Alors, vous êtes censé dire une petite chose 3 fois qui est par-delà les ténèbres. La question, c'était à partir du moment où je m'engage à m'entraîner à garder un état d'esprit vertueux, qu'en est-il de chaque présent de ma vie? Voilà, c'était ça la question. À partir du moment où je m'entraîne à garder un état d'esprit vertueux tout le temps, qu'en est-il de chaque présent de ma vie? Donc après, on vous oblige à dire, pour ouvrir le livre, vous tapez 3 fois sur le livre et vous dites par-delà les ténèbres, que la lumière illumine mon chemin, ô enchanteur, entendez mon appel. Ça, vous le répétez 3 fois. Vous tirez un dé et j'étais tombée sur le 2. Le 2, c'est Morgane. C'est un truc d'enfant hein, qui dit qu'elle est la grande prêtresse de l'île d'Avalon. Son univers est aquatique. De là, elle nous observe tel un miroir. Il faut lui faire confiance car son corbeau, son corbeau est au pouvoir de sa branche de pommier. Voilà, on peut tout lui poser, toutes les questions d'amour, de pouvoir, de rivalité sont appréciées, apparemment. C'était pas mon cas, c'était pas pour ça, mais elle n'a aucune interdiction en ce qui concerne les questions. Et puis j'étais tombée donc, j'ai dit sur 5, et c'était 55, par hasard, encore une fois. On l'avait tiré aussi hein, au début, 55, 55. Ça nous a donné une page qui nous a renvoyé ailleurs. C'est un livre assez incroyable. On était tombé sur le corbeau. Et voilà. Et puis après, il fallait que je retire des dés. Là, c'était avec 3 dés. Et le conseil du roi mage au plumage noir, de son corbeau, dit « Espion du pays de la féerie, là où la magie opère, le corbeau croasse. » Comme par hasard. C'est pas joli ça? La magie, elle a opéré pour moi hein, jusqu'à la fin du programme. Donc pour vous aussi. Vous étiez du chemin. Je suis ravie qu'on ait partagé ce moment ensemble. On est tombé sur... Après, ils nous disent lancer un dé. J'ai lancé un dé ensuite. Et là, ils me disaient 4. J'ai dû aller à la page 52, puisque c'est ce qui correspond. Je vais vous montrer comment c'est foutu. Voilà. Vous tirez un dé et là, 52. Pardon, je suis allée. Le sabbat, le rituel qui renforce. Quelle chance! Le sabbat, la plus importante de l'année, aura bientôt lieu, sorcières et sorciers, en une assemblée extraordinaire. Ça, c'est Manigo. Exauceront vos souhaits s'ils vous reconnaissent comme sympathisants. Alors, à mon avis, il vaut mieux être sympathisant de cette voie-là. Hein, c'est voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Moi, je suis ravie de ce parcours. Je suis contente de vous le léguer. Si vous voulez des vidéos, vous me le dites. Merci. Et puis, à très bientôt pour d'autres vidéos. Mais on fera des tirages de 77 promis. Je vous embrasse très fort. Et prenez soin de vous. Prenez soin de cet état d'esprit vertueux.